Bonsoir à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, j'ai une blouse marron, je suis dans un cadre particulier. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui cette vidéo est en partenariat avec le service civique. Alors le service civique, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est pas compliqué, c'est la voix off du ciel qui va vous le dire tout de suite. Le service civique, qu'est-ce que c'est? Avant cette vidéo, j'en avais aucune idée. Donc laissez-moi vous faire une petite définition aux petits oignons si je puis me permettre. Bon alors concrètement, le service civique c'est un engagement volontaire. Il est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans sans conditions particulières, il n'y a pas besoin de diplôme et ça s'étend même jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Le service civique fonctionne sous forme de mission. Vous allez par exemple vous engager pour 6 mois ou bien même pour 1 an auprès d'associations, de collectivités territoriales comme la mairie ou bien les départements ou régions. Ça marche également dans les collèges et les lycées par exemple, ça vous parle peut-être un peu plus. Vous pouvez le faire en France ou bien à l'étranger et le gros point bonus c'est que vous êtes indemnisé, c'est-à-dire que vous faites un peu d'argent chaque mois. Le service civique m'a donc contacté pour faire une mission dans cette école vétérinaire ou plus ou moins dans l'association de l'école. Voilà, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis maintenant place au plan de coupe trop stylé. Yeah. À peine arrivé sur place, je me suis présenté à tout le monde, ou plutôt on m'a présenté à tout le monde parce que je savais pas quoi dire ni quoi faire. J'étais là, bonjour, je suis youtubeur, est-ce que non, ouais, ok. Donc je vous passe un petit peu les présentations. En tout cas, l'accueil a été très cool. J'ai enfilé ma petite blouse et je suis directement parti au pôle hérisson. J'arrivais pile poil pour faire leur toilette et puis pour m'occuper un petit peu d'eux. Donc on va voir comment ça s'est passé. Allons-y. Ça se commence comme ça, t'as tes petites feuilles là. Quand on arrive le matin, on commence par 3 traitements. Ensuite, t'as 3 gavages parce qu'il faut qu'ils aient 3 gavages dans la journée, c'est passé aussi le plus possible. Ouais. Quand t'arrives le matin, c'est les prioritaires. Donc les 3 traitements ont déjà été faits. Et là, on en est aux 3 gavages. C'est des hérissons qui sont arrivés, c'était 3 tout petits qui faisaient moins de 100 grammes. 100 grammes, c'est vraiment tout petit. Ok, pour un hérisson c'est vraiment... Ouais, en fait, on les relâche quand ils font 500 grammes pour te donner un ordre d'idée. Ok. Là, regarde, ils sont là. Les petits hérissons. La première chose qu'on fait, c'est qu'on arrive, on les pèse pour voir s'ils ont pris du poids pendant la journée ou pendant la nuit. Si jamais ils perdent du poids, c'est pas bon signe parce qu'ils sont en croissance, et si jamais ils en gagnent, c'est normal. Ok. Et la première fois que je vois des hérissons... C'est vrai. Normalement, ça se met en boule. Le problème, c'est que là, vu qu'on leur a donné à manger environ, ils sont un peu plus sociaux. Pour voir si c'est un mâle ou une femelle, généralement, là, il y a une paire de couilles. Par contre, c'est vrai qu'ils sont sociaux, j'ai jamais vu un hérisson aussi Ouais, cool. normalement, ils sont pas comme ça. Ok. Et il est plein de comment, je me dis, parce que moi je trouve un hérisson comme ça dans la rue, je sais pas. Après, vu qu'ils sont petits, justement, ils étaient peut-être. Bah après, eux, ils piquaient pas quand ils ont été récupérés parce qu'ils étaient vraiment tout petits. D'accord. L'idéal, c'est de les enrouler dans un tissu et de les mettre dans un box et de nous les amener en fait. D'accord, ok. Première chose incroyable, si vous trouvez des hérissons dans la rue, vous pouvez les sauver. Il suffit d'avoir un petit tissu et de les prendre. Donc de toute façon, vous avez tout entendu. Moi, j'aurais trouvé les hérissons. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais peut-être appelé des gens pour dire j'ai trouvé des hérissons sur la route. Venez les chercher parce que je sais pas comment on fait pour les prendre. J'aurais eu trop peur de me faire piquer. Manipuler des hérissons, incroyable. Est-ce que tu peux te présenter aux gens histoire qu'ils savent un petit peu qui leur parle et tout ça? Ça marche. Bah, du coup, je m'appelle Eva. Moi, je viens des Hautes-Alpes, donc pas du tout de la région parisienne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du soin. Et du coup, pour ça, être soigneur, c'est le top. Sauf que j'ai pas forcément envie de travailler en zoo. Donc l'alternative que j'ai trouvée, c'est de bosser en centre de soins. Et les centres de soins, à part si tu fais du bénévolat, du service civique ou de l'éco-volontariat, t'as pas trop de moyens d'y accéder. Donc pour ça, le service civique, c'est top. Et là, on est en train de faire notre super cage de petits hérissons. Les hérissons, c'est sale, c'est très dégueulasse. Oh. Ça te met un bazar comme ça, c'est génial. D'accord. Vu que c'est des tout petits, tous les crottes de hérissons, il y a un tapis chauffant. Oh. Du coup, on leur met ça avec un petit tissu par-dessus parce que c'est vachement plus sympa pour eux. D'accord. Et tout ça, ça s'est passé en une nuit? Oui. Waouh. Ok. Moi, je prendrais pas de hérisson domestique du coup. J'ai accueilli un petit chaton il y a pas longtemps chez moi. Ça va, il est cool. En fait, Ouais, il est non, cool à c'est côté. soft. Quand tu vois les hérissons, c'est un peu moins rigolo. T'as envie de mettre les mains dans les crottes. Pourquoi pas, je les viendrai après. Et la buanderie. La buanderie. Voilà. Et c'est là. Alors, première expérience. C'est odorant. Si tu veux faire quelque chose, il faut nettoyer le tapis. Bah pourquoi pas, si c'est des tâches à faire, moi je suis là pour vivre le truc quoi. Tu veux vivre le truc? Ah ouais, Alors là, tiens. Merci. Tapis chauffant qui est là-bas du coup. Ma première tâche en tant qu'assistant vétérinaire. Moi qui voulais devenir veto quand j'étais petit, je suis pas déçu. Attends, ça part pas. Ah yes, c'est parti. Ah yes. Est-ce que tu peux faire un petit zoom sur ce caca de hérisson qui vient de se coller sur mon ongle? Ça fait plaisir. Faut vraiment que je fasse partir cette crotte là. Ça va pas partir, hein. C'est ancré, ça y est, j'ai l'ongle noir. Bah écoutez, pour le moment, première tâche, ça se fait. On m'a dit que j'allais manipuler des animaux. Pour le moment, je manipule des crottes, ça va. C'est moins stressant. Un peu plus crade, mais moins stressant. Et ben, ça me semble good. Vous en pensez quoi? Une note sur 10? Moi je me note 8, je pense. Ouais, 8 c'est pas mal. 8 c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Petite validation. Allez, c'est bon. C'est vrai, c'est bon. Ouais. Ah, t'as toujours le. Ouais, tu vois. Ouais. Peut-être que tu peux mettre ta main dans l'eau par exemple. Ah, il y a un truc là pour si tu veux. Ça n'enlève pas mon caca. Ça enlève pas. Cette conversation alors qu'il y a une réunion pro à côté. Ouais, c'est ça.
Tout est bon. Ni connu. Le service civique, j'ai connu ça par un ami qui en a fait un. Et qui m'a dit ah en fait ça c'est plutôt cool, j'étais dans une année de trou entre mon M1 et mon M2, j'ai fait un service civique et en fait il m'en a parlé comme ça. Moi avant d'être ici j'ai fait un essai de service civique dans un autre centre de soins. Donc oui ils avaient d'autres méthodes et c'était plutôt cool et ça te permet de connaître d'autres personnes dans le milieu. Personnellement ça te fait rencontrer du monde, ça te fait faire des choses sur Paris aussi. Cette expérience aussi, enfin, un peu de pratique. Complètement. Là ce que j'ai fait en soins, j'avais jamais fait ça avant. Ouais bah moi pareil, rapidement en plus j'ai pas fait les études pour donc mais c'était hyper intéressant en tout cas. Regarde ça, tout est en poignet, tout est en poignet. C'est comme quand tu vas à l'essence et que tu veux mettre pile poil le nombre de litres qu'il faut. J'ai l'impression que t'as le coup de main quand même. Ouais, tu trouves? Ouais, franchement, j'ai l'impression que t'as fait ça depuis 10 ans. Toi. Vraiment. Ah, j'ouvre mon cabinet vétérinaire, c'est sûr. Ça va en vrai? Bah ouais, franchement. Je pense que ce passage il sera vraiment pas coupé au montage. Bon, ça. Parce que c'est juste très long. Je fais un peu d'ASMR si vous voulez. Un petit peu d'ASMR pour vous, écoutez. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. On va arrêter là. Hein. Je pense que t'as pris pas mal d'insultes là, Drigo. Ouais, le taux d'insulte a augmenté de 20% bizarrement. Expert hérisson, je crois que c'est validé. Non ouais c'est trop marrant, ils sont tout mous, c'est bizarre de dire ça mais je sais pas comment expliquer. Je les voyais plus solide, plus dur. Bonne expérience. Maintenant tu vas devoir faire 12 cages. Non. Bon alors les gars pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe c'est que là on en a fini avec les hérissons, on va aller dans un autre pôle où il y a d'autres animaux, je ne sais pas quoi encore, on va aller voir. J'ai entendu qu'il y avait un faucon mais là-bas du coup là il y en a d'autres, on va voir ce que c'est. Salut. Là c'est le tableau qui nous montre tous les animaux donc, qui sont en volière. Okay. Donc là on va faire le visage. Voilà, donc là par exemple il y a 2 faucons, une manger, on a 4 cygnes. 2 faucons? Oui, des faucons tout va bien, ok. Et il va falloir les faire voler en plus, mais il faut les poursuivre et leur faire un peu peur. Les animaux ils passent d'abord en soins donc dans le bâtiment où tu étais tout à l'heure. Ouais. Et après ça en fait ils passent en réhabilitation. Donc une fois qu'il n'y a plus de soins, ils sont là-bas en fait pour reprendre une vie à peu près sauvage et pour reprendre aussi du muscle, enfin reprendre des comportements naturels. Est-ce qu'on fait un check super organisé ça? Vas-y, bang, bang. Ah ça va, c'était pas trop compliqué, j'ai eu peur. Ça va. Ok, est-ce que tu penses que tu peux te présenter en quelques mots rapidement histoire que les gens sachent à qui ils ont affaire un peu? Je m'appelle Louise, j'ai 22 ans et je suis en service civique pour l'association Faune Alfort depuis fin juillet. Ok, t'as sûr grave en fait. Pas un seul bégaiement, rien, t'es trop forte. Tu bégayes moins que moi. Comment t'as entendu parler du service civique déjà? Parce que moi je le connais depuis pas longtemps, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes et du coup je veux savoir en gros pourquoi est-ce que tu t'es dit bah vas-y je vais m'engager, je vais y aller, let's go. Alors en fait j'ai connu le service civique à peu près au même moment où j'ai su que je voulais en faire un. Parce qu'en fait je suivais déjà l'association depuis un moment sur les réseaux sociaux et à un moment ils ont fait leur présentation en disant hey voilà le nouvel service civique et je me dis oh mais c'est trop bien, je veux faire ça moi aussi. Et du coup donc c'était pas possible cette année là mais donc je me suis un peu renseignée, j'ai vu quand est-ce que ce serait possible pour moi et donc je me suis lancée. Alors le but c'est de pas les attraper justement. Juste de leur faire peur avec. Au bout d'un moment en fait il va se laisser attraper parce que justement il est trop fatigué et... Ah ouais? Ok. C'est gros comment? Bah tu vas voir. Ok, ça me met un petit suspense. Et Non, ça n'a voilà. vraiment aucun sens ce métier. Hier j'étais à la Paris Games Week, il y a 3 jours j'étais dans mon studio en train de tourner une vidéo studio et là je suis avec une épuisette et là on me dit va chasser du faucon, ce métier est incroyable. Donc, ce qu'on vous dit pas depuis le début c'est que voilà toutes ces personnes en fait sont mes employés et du coup je coach un peu tout le monde quoi sur la chasse aux faucons. Comme tu peux le voir ce ne sont pas des faucons. Ah on n'est pas dans la bonne cage? Non. Vous êtes prêts pour cette séquence ridicule? Ok vas-y c'est parti. Regarde, Il serait en forme, il serait en train de t'attaquer. Dès que j'approche l'épuisette, regarde la tête qu'il fait. Il me regarde du coup en mode arrête frérot. Petite précision avec ce faucon, on n'était pas du tout en train de le maltraiter, c'est juste qu'il a besoin de voler et besoin de se dépenser. Du coup on lui court après pour essayer de lui faire un petit peu peur et qu'il puisse se dépenser dans l'espace qu'il a. Je suis autant épuisé que lui parce que je courais au sol. Du coup je suis pas bien donc on a tous les deux besoin de prendre un peu de repos. On va le laisser tranquille parce qu'il commence un petit peu à avoir peur. On va enchaîner sur d'autres animaux, écoutez c'est parti. Et puis bah, je m'en vais avec mon épuisette de chasseur. Vous avez vu un petit peu, on peut remettre les séquences sans la musique épique cette fois-ci pour voir à quoi ça ressemblait. Ok vas-y je suis parti, let's go. Ridicule. Tu veux en attraper un? Ouais carrément. Tu sais comment attraper un pigeon ou Pas du tout mais je sais qu'il y a une manière pour pas qu'il stresse. Virilité. Il va mettre les pattes assez naturellement. Ok. T'as l'air limite à l'aise quoi. Tu me trouves à l'aise? Là, ça, ouais. Attends, je prends une position de mec décontracte. Il a l'air vraiment posé. Lui, il est plus serein que moi. Tu peux le lâcher. Et bah, comme ça, genre je. Bah, tu peux le poser sinon, mais. Wow. Oui, clairement. Dégage. Oh, alors, c'est ce plan peu viril là. La tête que j'ai fait, incroyable. Moi,
c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, c'est marrant. Et du coup, là, c'est un petit merle noir. Maintenant, on a des pigeons bisets qui sont hybridés avec du pigeon domestique. C'est ce qui fait en fait qu'on a des pigeons qui sont un peu multicolores. Donc, on a énormément de blancs qui sont tachetés, etc. Enfin, qui ont vraiment des couleurs assez différentes. C'est que dans leurs ancêtres, ils ont eu un pigeon domestique. Le centre fait partie des 8 centres qui m'ont contacté pour devenir vétérinaire expert. Bien sûr, en tant qu'expert, j'ai dit non. J'ai un cabinet à gérer et 3 autres étudiants sous mon aile. Vous vous doutez bien que j'ai pas le temps avec tout ça. Allez, bonnet. Il a pas l'air peureux, lui. Non, c'est une tourterelle domestique. C'est vachement plus petit. Eh ben tant pis, ouais, on va la laisser tranquille. Ouais, petite question, est-ce que tu te plais depuis que tu as rejoint le service civique? Enfin, est-ce que depuis que tu es là, tu es vraiment épanoui et tout? Est-ce que tu as trouvé ta voie Franchement, c'est génial. Je suis en train d'arriver à la fin de mon contrat et je suis en train de me briser le cœur. Franchement, c'est juste génial. Ça me correspond vraiment. Et soit dans les tâches administratives ou dans les tâches quotidiennes avec les soins, le rapport aux animaux qu'on a aussi. Enfin, on se sent vraiment très utile et ça fait du bien. Ok. Voilà. Et du coup, pour l'avenir, t'envisages quoi? Genre, est-ce que tu avais une idée déjà de ce que tu voulais faire ou pas du tout? En fait, j'ai jamais eu de grosses idées de ce que je voulais faire. Ouais. J'ai eu pendant ma jeunesse, on va dire, j'ai eu. Oui, ma jeunesse alors que j'ai 22 ans, c'est pas grave. Ouais, t'inquiète, je Mais pendant que j'étais plus petite, je voulais devenir vétérinaire et puis à un moment j'ai fait un stage en cabinet vétérinaire et ça m'a pas du tout plu. Et donc je me suis dit, bah finalement ça me correspond pas, gna gna gna. Je suis allée bosser dans l'association de protection animale parce que j'adore les animaux. À fond les animaux. Totalement. Pareil. Et c'est là où je me suis dit, ah mais en fait, le soin animalier, finalement, genre par rapport à tout ce que je m'étais dit quand j'étais petite, finalement c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc je suis revenue sur ma décision. Et donc là je vais passer le concours vétérinaire à la fin de l'année prochaine. Il y a quand même un perroquet vachement bien dessiné qui dit merde, coucou, merde. Il est archi bien dessiné par contre, c'est ouf. Donc en fait, les cygnes sont des herbivores, mais ici on n'a pas assez de petites plantes qui poussent au démarre. En fait, on leur donne de la salade. Donc on leur donne de l'herbe, et là il y a l'une des soigneuses qui m'a dit ce matin, ah bah on peut leur donner des orties. Ça leur fait pas mal parce que pour moi les orties c'est genre le truc qui pique. Ouais, mais non, en fait, ça leur fait pas mal. En fait, si vous voulez donner à manger à un canard ou à un cygne, ce qu'il faut faire c'est donner de la verdure. Donc donner de la salade, de l'herbe, quoi que ce soit, mais on évite le plus possible le pain et tout ce qui est granulé. Parce que ça peut causer tout plein de problèmes après. Ok, bah c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi par exemple, qui ont donné du pain à des cygnes, même des oies ou autres. Donc là je dois prendre un thé. Je te le montre et puis après tu fais. Eh ben je vais m'arrêter là moi. Ok, je vais par le coup. Tu mets sous l'aile et t'attrapes. Tu veux le faire? Ok, ouais, on va essayer. Salut mon fraté, comment ça va? Ok, donc je chope le coup. Ah oui, carrément. Okay. Doucement, doucement, doucement. Et là, je le mets où? Sous l'aile. Et l'aile, elle est par où? Là, comme ça? Ouais, voilà. Ok. Ouais, il est en train de me grogner. Ok, je pense que c'est bon. Oh, il est lourd. Ça pèse. Waouh, c'est bon ça? Vas-y, prends-le. J'ai pas envie de lui faire mal. Voilà. Et donc là, tu te mets sur la balance. Ok, il est en train de bouger. Vas-y, remets-le. T'inquiète pas. Ouh là là. Mais t'inquiète pas, même s'il grogne, genre tu sais pas si t'as vu, mais là il aurait pu me penser 100 000 fois pendant que la approchait. Il n'y a pas de. Je vais le laisser tranquille, j'ai pas envie que. T'as profité un petit peu du coup pendant les. J'étais plus stressé que quelque chose, mais ça J'ai va. bien senti. Bon, Yann, tu notes sur combien ma prise de doigt? Non, putain, ma prise de signe, autant pour moi. Ta prise des signes? Ouais, sur 20. C'était hasardeux sur 20 quoi. Commençait bien au début un peu, non? En vrai, tu l'as tenu peut-être 10 secondes, et puis après, bah t'as un peu paniqué quoi. Ouais. Tu me donnerais combien toi sur 20? Tu peux être honnête, totalement. Je dirais 10, tu l'as quand même bien tenu, t'as fait attention. T'as fait attention à ton mettre les pattes, etc. Mais c'est vrai que tu l'as un peu jeté. Et une fois que tu l'as. C'est vrai que. T'inquiète pas. Bah enchanté. Salut. On a brainstorm juste avant, on a dit viens on fait un check comme ça pour éviter le malaise. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit check pour détendre un peu l'atmosphère au début? On se fait ça comme ça. Ok, d'accord. Comment tu t'appelles du coup? Et bah voilà, présente-toi aux gens parce qu'ils te connaissent pas, vas-y. Ok, donc bonjour, je m'appelle Alexa, j'ai 23 ans, je viens de finir un master d'éthologie. Avant d'arriver ici en service civique, je n'avais jamais travaillé vraiment avec des animaux de la faune sauvage. C'est pour ça en fait qu'on a connu les services civiques, c'est parce que dans nos écoles, ils en parlent énormément. Et c'est vrai que on trouve pas facilement en sortant de ce genre de master, donc comme l'éthologie, de travail, dans l'appliquer. Et donc ça paraissait un petit peu naturel directement de trouver un service civique à la sortie de mes cours. Il y a beaucoup de jeunes là à mon avis qui hésitent et qui se disent est-ce que je me lance dans le service civique ou est-ce que tu sais qu'on plein d'hésitations et qui savent pas. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire ou pas du tout, que ça se trouve t'as rien à leur dire Que je pense que c'est vraiment une opportunité à prendre, à saisir. Il y en a énormément dans tous les domaines, il n'y a pas que dans le domaine de la faune, il y a vraiment tous les domaines. Et surtout que ouais, j'ai regardé l'émission et c'est incroyable, Oui, c'est vraiment c'est diversifié. Il y a un panel immense. Voilà, vous avez plus qu'à aller voir et chercher tout ça. Je sais pas
pourquoi je prends cette démarche, mais ça me fume. Mesdames et messieurs, cette journée était trop bien. Moi qui voulais devenir veto, bah je suis juste trop content parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu touché mon rêve. Vous savez, un peu comme ça, genre, hop. Rien de plus, j'ai pas pu le prendre dans mes bras, mais le toucher au moins. Et mine de rien, vraiment, cette mission m'a permis de prendre conscience d'une chose, c'est que vétérinaire, c'est pas juste faire des câlins aux chiots. Parce que moi, je crois que c'était un peu ce que je croyais quand j'étais petit. Pas mal de temps s'est écoulé depuis les journées que vous venez de voir à l'instant. J'ai encore quelque chose à vous dire sur le service civique, donc c'est parti, sortez vos calepins, et puis bah moi je vais vous noter tel un professeur en fin de compte. Je suis actuellement sur le site du service civique et je vais vous montrer différentes missions, juste pour vous montrer que bah y a beaucoup de diversité et que vous pouvez trouver vraiment quelque chose qui vous plaît. Il suffit juste de chercher un petit peu et de s'y pencher. Petite anecdote, j'ai parlé avec quelqu'un du coup sur place qui m'a dit qu'il avait un ami qui avait fait un service civique dans l'e-sport. Voilà, je pose ça là parce que je trouvais ça incroyable et on va regarder l'émission maintenant. Ok, première annonce qu'on peut voir, éducation et culture pour tous devient involontaire, cinéma et citoyenneté, plus que 5 places. Ça se passe dans le 91, RPZ, on est là, t'as vu? C'est à partir du 18 novembre, on est le 16 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. C'est une mission sur laquelle on s'engage pendant 8 mois. Mobilisé en équipe, tu auras comme mission principale l'organisation d'actions collectives type projection débat autour du cinéma et de l'image animée. Et ben vous savez quoi, j'ai entendu image animée et cinéma, bah j'ai envie de signer tout de suite et d'y aller, on candidate. Le gars est trop con, c'est. Il fait 12 services civiques, je rappelle qu'on peut le faire qu'une fois. Juste en dessous, on scrolle un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Accompagnement des comités de programmation, et ben voilà. Bon par contre pas dispo à partir du 1er février 2020 et c'est un engagement sur 6 mois. Du coup vous voyez, il y a diverses missions et ce qui est bien c'est que vous pouvez même chercher dans quel domaine d'action vous voulez travailler juste ici. Par exemple si vous voulez travailler dans le domaine de la santé, vous avez juste à le cocher et hop tout de suite ça a été pris en compte et vous avez 27 742 missions de disponibles. D'ailleurs en parlant de missions, en plus de l'association dans l'école vétérinaire que j'ai fait, je suis également allé faire une autre mission, cette fois-ci à la Croix-Rouge de Sablé-sur-Sarthe. Je me dis que ça peut être cool, il y en a peut-être pas mal qui veulent s'engager dans la Croix-Rouge, donc voilà, petit résumé tout de suite. C'est un petit peu une story time Croix-Rouge quoi, est-ce qu'on peut mettre un petit jingle? Et à peine arrivés, les volontaires du service civique devaient présenter les gestes de premier secours à toutes les personnes venant à la conférence. Du coup, j'en faisais partie, donc j'étais là en tant que spectateur et je leur avais dit n'hésitez pas à me maltraiter si vous avez besoin d'un cobaye ou quoi, je suis là. Ah, ils ont bien retenu cette phrase, ils m'ont mis en PLS un peu, mais pour de vrai quoi. Vous pouvez le soulever un peu et le pousser. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, notamment le moment où on a par exemple dû apprendre comment apporter les premiers gestes de secours à un bébé, regardez les images. Je serai un papa aussi doux plus tard. Après ces 2 heures, il y a eu un petit repas le midi dans lequel on a tous mangé ensemble, on s'est tous posé des questions mutuellement parce qu'ils voulaient en savoir un peu plus sur YouTube et moi parce que je voulais en savoir un peu plus sur leur service civique. J'ai pu discuter avec chacun d'entre eux individuellement, c'était très cool et très enrichissant. L'après-midi, on m'a montré également que les services civiques pouvaient être amenés à s'occuper de formations informatiques, c'est-à-dire par exemple donner des cours, apprendre à faire un CV sur ordinateur, ce genre de choses. Vous voyez aussi les bennes dans lesquelles on met les vêtements pour la Croix-Rouge. J'ai eu la chance un petit peu d'assister à l'envers du décor, c'est-à-dire que j'étais directement dans l'endroit où on trie ses vêtements, où on les range, où on les lave, où on les repasse. J'ai pu trier les vêtements et les plier, j'étais un petit peu le meilleur, voilà, je peux le dire. En fin de compte, j'étais un peu le meilleur de l'atelier, tout le monde me regardait. Tout le monde est en mode wow Théo, comment tu fais ça? C'est faux. Si ma mère avait été là et qu'elle avait vu comment je pliais mes vêtements, elle aurait voulu me renier, je pense. Bon là je vais te montrer une technique secrète Romain, je voulais pas que ce soit dévoilé sur internet mais bon à un moment faut prendre des risques. Attends, je pensais que ça marcherait mais pas du tout. Replay sur ce que m'a dit Romain juste avant. C'est pas les t-shirts comme dans les trucs de do it yourself que tu vois sur internet. Attends mec je vais essayer. Et pour finir cette journée, j'ai été également dans un hôtel social. C'est un lieu dans lequel les personnes en difficulté financière et sociale peuvent se loger tout simplement. Et ce que je trouve très cool, c'est que là-bas les services civiques peuvent faire en sorte que la vie soit beaucoup plus agréable, c'est-à-dire qu'ils vont organiser par exemple des soirées d'Halloween ou alors vont mettre en place des activités un petit peu DIY, vous savez, c'est trop cool je trouve. Ce qui fait que tout le monde se réunit dans une même pièce et ce que je trouve cool c'est que pour les fêtes comme Halloween et Noël, les activités un petit peu DIY servent de déco et c'est vraiment cool. Voilà un petit peu les activités diverses que faisaient les volontaires à la Croix-Rouge de Sablé-sur-Sarthe, c'était très cool, l'accueil était hyper chaleureux, franchement merci à eux. Je crois qu'on en a fini un petit peu avec tout ça. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère un petit peu avoir pu mettre en lumière certains points flous du service civique, j'espère également que j'ai pu en aider plus d'un dans leur orientation. Merci beaucoup aux associations qui m'ont permis de filmer tout ce que j'ai pu filmer dans cette vidéo et merci à eux pour leur accueil chaleureux, c'était vraiment super cool. Merci au service civique, merci à tous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour avoir directement accès au service civique, tout sera mis dans la description, je vous invite à aller voir. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans de prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!